C'est sur lequel il y a un inscrit, Monsieur Lassalle, je vous donne la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Bien sûr, je me réjouis du texte sur lequel nous sommes en train de travailler, bien qu'il intervienne un peu tard, mais c'est toujours trop tard. Je me réjouis aussi, Monsieur le Ministre, de nous avoir rappelé qu'Antoine Delcourt avait rejoint vos services. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et d'une manière générale, ce que nous faisons pour protéger les donneurs d'alerte va dans le bon sens. Ceci étant, est-ce que quelque part, nous ne nous donnons pas bonne conscience dans le monde dans lequel nous évoluons, ultra-financiarisé, où le pouvoir politique s'est tellement affaissé. Et que peut-on faire réellement lorsque nous avons à la tête de la Commission européenne ancien Premier ministre du Luxembourg, M. Juncker, dont tout le monde, il en aurait fallu des lanceurs d'alerte pour déplorer ce qu'a pu faire M. Juncker à certains moments. Et que se passerait-il? C'est une question par l'absurde, mais c'est pour profiter de ce texte pour réfléchir ensemble. Si un lanceur d'alerte dit « j'ai trouvé un groupe qui travaille sur le TAFTA », or le gouvernement français officiellement est contre, quelle suite faut-il donner à l'alerte qui vient d'être ainsi lancée? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lassalle. La parole Madame la députée, Monsieur Jean Lassalle, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je mesure, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, le travail considérable qui a été le vôtre et le nôtre pour préparer la transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique, et c'est un excellent passage en revue de la situation de notre temps. Ceci dit, cela mène forcément à se poser des questions que tout le monde se pose. Et je suis surpris de notre pusillanimité à l'égard des puissants, des très puissants, on dit qu'ils sont 1 ou 2%, ceux du CAC 40, qui fonctionnent avec 50 ou 60% de fonds de pension américains, et notre férocité à l'égard des petites entreprises de notre pays, celles-là qui luttent au jour le jour pour survivre, et une administration devenue technocratie, qui était bienveillante autrefois, est devenue féroce. Et je suis surpris aussi par l'absence de sens. Mais ce n'est pas à vous, Monsieur le Ministre, que je m'adresse. C'est bien au-delà. C'est à nous tous depuis 20 ans. Nous sommes en train de discuter comme des gestionnaires. Mais il n'y a plus de politique pour savoir comment la France va retrouver des marges de manœuvre et comment la France va recréer des emplois, beaucoup d'emplois, parce que lorsqu'il y aura beaucoup d'emplois, il n'y aura pas tous ces problèmes avec la même acuité. Lorsqu'un pays croit en lui, il n'a pas besoin de tricher. Lorsqu'un pays croit en lui, il le montre et il est fier. Et c'est de cette fierté dont nous avons besoin. Mais merci de nous éclairer par un rapport aussi approfondi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bien, je pense que d'ici les prochaines échéances, il ne se passera pas grand-chose, sauf que quelques exploitations, quelques centaines d'exploitations de plus disparaîtront. Par contre, j'espère que, à l'image de l'union nationale qui prévaut ce soir à peu de choses près dans cet hémicycle et qui est rassurant, je pense que c'est en ces termes qu'il faudra poser une renégociation de notre agriculture à Bruxelles. Je pense que nous n'avons pas été inspirés au cours des 20 dernières années et nous en payons aujourd'hui le prix très fort. Voyons bien que notre imprudence a été tragique
en matière d'industrie. Nous voyons ce qu'elle est devenue. Nous avons fait confiance. Vous voyez à quel point il est difficile de la relancer. Et c'est la même chose qui attend notre agriculture, sauf que l'agriculture, c'est encore plus complexe parce que c'est des hommes, de la terre, des animaux, c'est du territoire, c'est plus ancien, c'est une forme de France éternelle. Donc je crois qu'il faut renégocier, d'autant que l'Europe traverse une mauvaise période, parce que les pays de l'Est se retournent vers la Russie, les Balkans vers les Balkans, les Nordiques vers le Nord, les germanophiles vers la Germanie, et puis nous on reste avec l'Italie et l'Espagne. Et je mets à part la Grèce et l'Irlande qui est un paradis fiscal, et la Grèce qui est un pays pour l'instant moribond. Je crois que si nous ne montons pas, momentanément moribond, les grands pays ne meurent jamais, les grandes patries ne meurent jamais, mais je crois que si nous ne préparons pas une négociation, une renégociation dans le fond, où l'on remette de la réglementation, parce que je ne vois pas comment on pourra le faire, de la réglementation, eh bien, nous tuerons, nous finirons de laisser mourir notre agriculture. Voilà. Merci, monsieur Jean Lassalle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Sur le très sensible dossier de la transmission des entreprises, je pense qu'il y a un travail très important à faire, un travail qui n'a peut-être jamais été fait, puisque dans notre longue histoire, nous n'avions encore jamais trouvé, même après les tragédies de 14-18 ou 39-45, ou même de 1870, des fils ou tout au moins des neveux ou des petits-neveux qui ne succèdent au père. Or, aujourd'hui, vous connaissez comme moi les chiffres du recensement général de l'agriculture, et vous voyez combien d'exploitations vont disparaître dans les 4 ou 5 ans qui viennent. Le pépi boom va frapper là aussi. Et je pense que les réflexions que vous avez entamées, qu'il faut poursuivre, c'est un enjeu considérable, qui n'est pas que financier. Il est financier, bien entendu, mais il est aussi d'ordre culturel. Il faut installer sur nos exploitations certainement des garçons et des filles venus d'ailleurs, qui n'ont pas forcément la même culture. Il faut les y préparer. Je pense qu'on peut le demander à nos lycées agricoles qui ont su montrer des décennies durant leur capacité à s'adapter à l'époque. Il faut voir peut-être des enseignements. Nous tentons chez nous, dans les Pyrénées, une expérience grandeur nature de préparation à la transmission qui prennent l'ensemble des éléments en compte, et notamment la dimension culturelle, parce que c'est toujours très difficile de prendre la propriété de quelqu'un d'autre, même s'il n'y a personne pour la prendre. Et à ce moment-là, nous pourrions peut-être éviter l'arrivée massive des Chinois et autres Hollandais et autres Russes sur nos territoires, sur lesquels ils n'auraient décidément pas grand-chose à faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous me les présenterez, Monsieur Lassalle, à la faveur de nos déplacements communs en Béarn. Merci, Monsieur Jean Lassalle. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Souffrez que je revienne un article en arrière sur le problème des abattoirs, puisque cette loi permet ce texte permet de passer en revue l'ensemble de l'économie, pour me réjouir des travaux de la commission d'enquête parlementaire, du choix d'un président équilibré, empreint de bon sens, et dire que, bien entendu, comme tout un chacun, je suis défenseur des animaux et du fait qu'on les fasse souffrir le plus possible, d'autant qu'il m'est arrivé d'en tuer moi-même. Et si les images passaient aujourd'hui à la télévision,
je vous garantis que mon image en prendrait un coup, mais dans nos campagnes, ça se passait de cette manière-là à l'époque. Mais je voudrais dire à Monsieur le Président qu'il soit bien attentif avec sa commission au fonds qui alimente l'association qui est en l'occurrence ici donneur d'alerte. Parce qu'il peut y avoir des surprises. Je pense qu'il faut que nous veillions. Et je ne sais pas ce que pensera Monsieur le ministre de ma question, mais je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous voyez parmi les financeurs de cette association ou d'autres le WWF, soyez très prudents, parce que ce n'est pas forcément pour protéger la faim des animaux qu'ils se manifestent ou pour leur meilleure mort. Ils ont d'autres... je ne pense pas que Nicolas Hulot rentrera dans le coup, parce qu'il va être candidat à la présidence de la République. Mais il y a des organismes chargés de blanchir de l'argent sale et même de vente d'armes et de drogue qui investissent lourdement dans des sujets à haute intensité émotionnelle. Donc je pense, Monsieur le Président, aucun conseil à vous donner, simplement une réflexion. Regardez d'où vient l'argent et je serai beaucoup plus rassuré. La salle et M. Alauzet se préparent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. J'étais venu dans l'idée de combattre cet article 43 et vous voyez, finalement, il y a beaucoup de vertus à l'échange et surtout l'échange apaisé tel que nous l'avons cet après-midi. Je suis, comme tous les ruraux, je suis particulièrement sensible au rôle que tiennent les artisans et les petites entreprises. Et il n'est pas question de leur compliquer davantage la vie. Elle est déjà suffisamment ainsi. Cependant, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, Monsieur le rapporteur, et plus particulièrement vous, Monsieur le ministre. Et je ne suis pas souvent en désaccord avec mon ami qui vient de parler, mais là, je suis un petit peu en désaccord parce que, au fond, il faut quand même progresser. Les choses iront mieux lorsque nous aurons eu les 500 000 apprentis dont vous avez parlé, lorsqu'ils auront pu faire leur apprentissage auprès d'artisans et que nous aurons relancé les lycées d'apprentissage comme ils doivent l'être et au niveau où ils doivent l'être. Mais en attendant, moi je ne trouve pas déplacé et je ne pense pas que ça puisse déstabiliser les petites entreprises dont je parle si effectivement on donne la possibilité aux esthéticiennes, aux esthéticiens, aux laveurs de voitures. Je sais que c'est un complément pour un garage que de laver des voitures, mais c'est aussi une chance pour ceux qui n'ont rien et qui n'ont aucun espoir, qui n'ont pas d'espoir de possibilité de trouver quelque chose, eh bien, de s'intégrer dans la vie. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que si les choses se passent comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, et si ça se passe dans le partenariat et sous l'égide des chambres des métiers, on doit pouvoir trouver un accord et personnellement, j'y suis favorable. Merci, M. Alauzet. Merci. Monsieur Lassalle, donc en vous priant de m'excuser, puis après, Mme Bello aura la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Oui, effectivement, qu'on ne peut pas intervenir parce que c'est le problème du monde, puis ensuite le problème de l'Europe, puis maintenant les nouveaux maîtres de France, d'Europe, bien, on n'a pas beaucoup, on perd beaucoup d'argent. Vous voyez, Monsieur le Président. Alors, il faut bien qu'il y ait quelques victimes. Voilà, tout le monde sait dans quel état sont les banlieues. Bon, les campagnes, n'en parlons même pas. Mais les îles, les territoires d'outre-mer, la France ultramarine dont nous sommes si fiers, qui nous permet de tenir encore notre niveau de grande nation du monde, qu'ont-ils fait pour avoir le sort qu'ils ont actuellement? Il n'y a pas un seul territoire qui ne soit accablé par le chômage. 5 fois, 10 fois plus
importants que sur le territoire métropolitain, il ne soit atteint par des problèmes insurmontables avec des arrivées de population auxquelles il est impossible de faire face. Et puis, que dire de problèmes de jeunesse et d'aménagement du territoire à tous les niveaux. Bien, je ne pensais pas que ce serait possible, mais il faut bien le dire. Oui, ce que nous faisons ce soir induit aussi des victimes.